Pour les jeunes, le rapport à l'art est un sujet difficile. Durant notre scolarité, on passe beaucoup de temps à lire des œuvres vieillottes et complexes, comme le Cid de Corneille, les nouvelles de Maupassant, ou à analyser des tableaux de Picasso, de Vinci ou encore de Lacroix. Si tu es toi-même au collège ou au lycée, il y a fort à parier que tu te sois désintéressé du milieu artistique. C'est tout à fait normal. Après n'avoir étudié que des œuvres peu accessibles, difficile de ne pas associer le mot art à quelque chose de fermé, un mur réservé à des personnes avec un don. Mais en y réfléchissant, dessiner au crayon, jouer une musique que tu aimes ou écrire une histoire simple sont aussi des formes d'art tout aussi valables, et ce, peu importe ton niveau. Alors bonjour et bienvenue sur le 1330, le podcast du CRIJ. Moi, c'est Nicolas, et aujourd'hui je vais essayer de te faire voir les choses d'une autre manière. D'abord, tu dois sûrement te poser une question. Pourquoi te lancer ? L'art a de nombreux effets positifs sur la santé, et plus particulièrement sur la santé mentale. C'est le concept de l'art-thérapie, qui utilise la pratique artistique comme outil de mieux-être pour traiter l'anxiété, la dépression ou les traumatismes. En gros, le processus de création réduit le stress et aide à libérer d'une manière non verbale des émotions enfouies comme la tristesse, la colère ou la peur. De la même manière, si tu es introverti ou que tu peines à t'exprimer en public, l'art est un parfait moyen pour gagner confiance en toi. Il peut te permettre de lâcher dans tes dessins, tes textes ou ta musique toutes les pensées que tu as et ne parviens pas à exprimer. Pour ma part, j'ai commencé à créer pendant une période compliquée de ma vie, en plein confinement quand j'étais enfermé dans ma chambre d'étudiant. Ça m'a permis de m'occuper, travailler sur des projets qui me dépassaient et me voir m'améliorer de jour en jour en partant de zéro. Et à la fin, même si je n'étais pas toujours fier du résultat, je valorisais encore plus le processus créatif, le fait d'avoir appris, d'être devenu légèrement meilleur que la veille. Une autre question que tu peux te poser, c'est par où commencer si tu n'y connais rien. Même si tu peux t'y méprendre, l'art, en vrai, c'est fait pour tout le monde. Pas besoin d'un don pour créer, chaque peinture ne doit pas avoir le niveau de détail de la Joconde de Vinci. Pas nécessaire non plus de dépenser des sommes ahurissantes pour des formations complètes ou des logiciels de dessin comme Photoshop. Commence avec le plus simple et ce que tu as sous la main. Ne te compare pas à des professionnels si tu es un débutant. À l'ère d'Internet, se lancer est d'autant plus facile qu'il ne l'était par le passé. Par exemple, tu veux apprendre à dessiner une main ? Sur YouTube, tu trouveras en quantité démentielle des tutoriels pour en faire une, dans un style réaliste, cartoon ou horrifique. Je peux te citer la chaîne Apprendre à dessiner, qui donne beaucoup d'astuces aux débutants. Le youtubeur Michael Bieli est une bonne porte d'entrée à la création d'histoires, expliquant les erreurs à ne pas faire dans tout type d'écriture. Et si tu te sens l'âme d'un mélomane, le créateur de contenu Otem a sorti une très bonne vidéo de vulgarisation des bases de la musique en 15 minutes. L'intelligence artificielle peut même être une grande aide pour apprendre, évidemment si tu ne la laisses pas créer à ta place. Voilà, on a fait le tour de ce que j'avais à te dire. En bref, ne te prends pas la tête, tout ce qu'il te faut c'est une idée et un peu de patience. Je te promets que ça vaut le détour et que tu en tireras quelque chose de personnel. A bientôt sur le 1330.